Alors, bonjour mesdames, bonjour monsieur. Levez la main ceux qui aimeraient ne plus vivre dans les conflits, dans la souffrance ou dans des choses difficiles. Levez la main ceux qui aimeraient ça. Bien? Levez la main ceux qui, au contraire, aimeraient juste vivre dans les conflits et en avoir le plus possible. Levez la main. Non, personne ne lève la main? Bon, je pense que ça ne nous intéresse pas vraiment de vivre cette situation. L'objectif de ma conférence aujourd'hui, ça va être de vous donner justement comment susciter plus de paix et vivre moins de conflits. Donc, comment y arriver. Comment devenir une personne plus recherchée, plus appréciée dans votre entourage et qu'on a le goût d'être en votre présence. Et finalement, un outil qui coûte vraiment pas cher et qui est très, très simple et qui va vous permettre d'atteindre tous ces objectifs. Alors, une clé unique, donc c'est de ça que j'ai envie de vous parler, de vous donner une clé extraordinaire. Donc, plusieurs personnes ont parlé avant moi, bien avant moi. Alors, aujourd'hui, ce que je veux vous parler, c'est l'empathie. Et je joins ma petite voix au Dalai Lama, qui parle de compassion, à Barack Obama, qui a dit qu'on devait, dans ce siècle-ci, se tourner vers l'empathie si on voulait survivre sur notre planète. Il a parlé de ça. Et je joins aussi ma petite voix aux grands initiés, et là je parle de Jésus, de Bouddha, du prophète Mohammed, qui l'ont dit à leur manière, mais d'une manière différente. Et c'est pour ça que je dis que j'ai une petite voix à côté de ces grands-là, mais je pense que c'est important de rappeler, de toujours parler de ce message. Qui je suis pour parler de ce message? Bien, je suis médiatrice, je suis conférencière, je suis avocate. Ça fait 16 ans que je suis à mon compte. J'ai aidé environ 1 millier de personnes à trouver des solutions à l'amiable à leurs conflits. J'ai aussi rédigé un livre qui s'appelle « L'avocate qui rêvait de justice », qui est un roman d'inspiration pour aider à mieux comprendre comment susciter davantage de paix autour de nous. Mais avant de tout faire ça, j'ai été une petite fille blessée par le divorce très pénible et très douloureux de ses parents. J'ai été aussi la jeune femme à 33 ans qui était assise sur un banc de parc après une soirée bien arrosée, 3 échecs amoureux importants, à se dire à 5 heures du matin, « Mais qu'est-ce que je fais là? Où je m'en vais? Pourquoi je suis avocate? » Je vous en parle, puis le cœur me saute parce que j'aurais eu tellement besoin d'empathie. C'était 5 heures du matin, là, mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Mais je me suis construite, je me suis guérie, je me guéris encore. En fait, je pense qu'on a tous un peu ça, des blessures à guérir. Et je veux vous parler de ça, l'empathie, parce que c'est tellement important. Tout d'abord, je vais découper ma conférence en 5 étapes. Tout d'abord, définir qu'est-ce que c'est l'empathie. Deuxièmement, comment ça se fait, cette affaire-là? Comment faire l'empathie et quoi ne pas faire? Et aussi, quand, avec qui et pourquoi? Donc, je vais essayer de respecter mon ordre. Donc, définition. Qu'est-ce que l'empathie? Ah, ça, c'est une bonne question parce qu'on peut lui mettre un peu toutes sortes de définitions, comme le leadership, par exemple. L'empathie, je vais y aller d'une définition assez simple, peut ressembler à la capacité de se mettre à la place de l'autre. Alors, d'être touché par les émotions de l'autre, sans pleurer avec lui par ailleurs, d'être sensible à son humanité, de l'écouter avec respect, sans jugement, d'être en qualité de présence. Quand on est dans l'empathie, on est dans une qualité de présence. C'est ça l'empathie. Et vous lirez, Dalai Lama va parler de compassion, on va le dire autrement avec d'autres mots, et ça va ressembler aussi à ça. Donc, définition, très simple. Comment on fait l'empathie? J'aimerais que vous pensiez à votre meilleur confident, confidente. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous le voyez? Oui? OK.
Pourquoi vous aimez ça lui parler? Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi c'est votre meilleur confident? Avez-vous des idées? Cette personne-là va s'arrêter pour écouter. Elle écoute. Attentive. Elle est attentive. Elle est présente. Est-ce que vous vous sentez jugé par votre meilleur confident? Il n'y a pas de jugement. C'est comme si on peut tout dire à notre meilleur confident. Hein? On sent qu'il va nous accueillir. Même des choses qu'on est gêné de s'avouer nous-mêmes, on va le dire à notre meilleur confident parce qu'on sait qu'il nous ouvre son cœur. On sait qu'il nous aime et qu'il va nous respecter. Il nous écoute. Mais pas juste nous écouter pour nous écouter avec bienveillance. Et ça fait du bien. Ça fait tellement de bien. Et c'est ce genre de conférence, pas de conférence, mais de discussion qu'on va avoir avec un ami, et puis on va sortir et dire « Ah, ça m'a fait du bien de te rencontrer. Ah, je suis contente. Ah, que c'est bon. » Puis on aurait tout le temps le goût de se parler, puis tout ça. Parce que ça fait du bien, l'empathie. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'elle fait. Maintenant, cherchez dans votre esprit quelqu'un avec qui vous n'aimez pas parler. Parfois, dans les réunions de famille, les grandes familles, est-ce qu'il y en a qui ont des grandes familles ici? Oui? Genre combien? Combien vous êtes chez vous? Des groupes parties, 20, 30 personnes? 20, 25? Et puis là, il y a quelqu'un dans la salle, « Oh non, 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 s'il ne veut pas, il ne veut pas qu'il me parle. » Ou on n'a pas le goût de lui parler. Qu'est-ce qui se passe? Parfois avec cette personne, ou des personnes avec qui on sent plus ou moins d'affinité à discuter. Qu'est-ce qu'elles font? Parfois, elle ne va pas écouter. Vos personnes vont peut-être ramener à soi. « Ah, tu sais, oui, ton histoire, ton voyage. Ben oui, moi j'en ai fait un. Son voyage est plus important que le vôtre. Elle va vous questionner. « Ah, mais t'aurais dû, mais t'as-tu pensé de faire ça? » Va vous moraliser. « Oui, mais tu devrais faire ça avec ton fils. Écoute, moi là, j'ai lu un livre là-dessus. Tu lu ce livre-là? C'est extraordinaire. Tu vois, tu n'auras plus de trouble. » Alors, elle va vous donner des conseils, vous moraliser, peut vous juger. Interpréter, peu importe, elle va ramener à soi. C'est pas le fun, ce genre de discussion. Et le contraire de l'empathie, c'est la sympathie. Et la sympathie, c'est justement vouloir pleurer avec l'autre, conseiller, moraliser, dédramatiser. « Ah, c'est pas grave, fais-toi-en pas, tu vas voir le... » Écoutez, et est-ce que ça l'aide, ça, d'être de la sympathie? Au départ, moi, je croyais que c'était aidant, la sympathie. Je pensais que c'était bien d'être sympathique. En fait, c'est que ça procède toujours de bonnes intentions. Les gens ne sont pas malveillants, les gens ne sont pas mauvais. OK? Donc, ça procède souvent de bonnes intentions, l'empathie, la sympathie, mais ça ne nous fait pas sentir mieux. L'empathie apporte beaucoup plus d'espace psychologique. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'empathie, c'est un réflexe naturel. Avec les neurosciences, on a découvert que même les bébés étaient empathiques. C'est notre nature humaine et profonde, l'empathie. Ça fait partie de nous. Nous ne sommes pas des êtres de compétition, contrairement à ce qu'on pourrait penser parfois. La nature profonde de l'être humain, c'est d'être bon. Et on est des êtres de relation et on vit là. Imaginez des siècles et des millénaires, il fallait vivre en groupe pour survivre. Quand on donne de l'empathie, à quel moment c'est adéquat de donner de l'empathie? Bien, écoutez, plus une personne est souffrante, plus elle a besoin d'empathie. Plus elle vit des grandes émotions, plus elle a besoin d'empathie, plus elle a besoin de parler, puis d'avoir une oreille qui l'écoute. Et c'est juste ça qu'elle a besoin. Pas de conseils, pas d'être dédramatisée, banalisée, non, non. Juste, écoute-moi. Marshall Rosenberg, qui est le père de la communication non violente, dit que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez donner à un autre être humain, c'est l'empathie. Simplement. Est-ce que vous avez besoin d'être psychologue, psychiatre, tout ça? Non. Non, pas du tout. Juste d'avoir la disponibilité et l'ouverture et l'espace psychologique pour donner cette écoute, cette présence. J'aime souvent donner un exemple avec un verre. Quand mon verre est vide, j'ai beaucoup d'espace psychologique à l'intérieur de moi. Mais si mon verre est plein, si moi je suis en souffrance,
je ne peux pas donner de l'empathie. Alors, pour donner de l'empathie, il faut avoir une bonne bonbonne d'oxygène soi-même. Sinon, on ne sera pas capable d'en donner. Et je voulais... Alors, donc, je dis quand donner de l'empathie. Et ce n'est pas nécessairement très long, ça ne va pas prendre des heures et des heures. Parfois, 5-10 minutes va être suffisant. Mais pourquoi cette empathie-là, c'est si important? Pourquoi je vais vous en parler? Écoutez, vous savez que dans notre siècle aujourd'hui, en 2015, on n'a jamais été aussi souffrant. La détresse psychologique a atteint des sommets. On prend des médicaments de façon effarante. On préfère boire, manger, s'étourdir. Nos enfants sont devenus obèses. Nous sommes dans une société où on a le diabète, on meurt des maladies du cœur, du cancer. De plus en plus des enfants de 12 ans se suicident. C'est épouvantable de penser à ça. Il y a des milliers de personnes âgées, seules, pauvres et souffrantes. On est dans une société, je crois, où on est de plus en plus isolé et on a perdu beaucoup de repères, beaucoup de nos repères moraux. On a comme oublié de se relier les uns aux autres parce qu'on est chacun dans nos maisons, dans l'individualité. On est parti d'une société communautariste à individualiste et tout d'un coup, on a perdu ce rempart que les autres nous donnent, que les uns et les autres on peut avoir ensemble. Je pense que c'est pour ça qu'on a tant besoin d'empathie aujourd'hui plus que jamais. Parce que pour vivre la paix à l'extérieur de soi, il faut d'abord commencer à la vivre à l'intérieur de soi. Ça procède d'une paix intérieure pour vivre la paix à l'extérieur. Moi, c'est ce que je me suis donné comme mission de vie, c'est de promouvoir la paix. Et ça commence par l'intérieur. Et je vais terminer avec, justement, pour vous parler de John Lennon et de sa chanson « Imagine », John Lennon qui a été assassiné à 40 ans, c'est assez incroyable, qui est un activiste pour la paix. Peut-être que si son assassin avait eu un peu d'empathie, John Lennon serait encore en vie. On ne le sait pas, ça, j'imagine. Imagine. Je vais juste vous citer quelques-unes de ces paroles de cette chanson qui est magnifique. Et je vais la dire en français. « Imagine tous les gens vivant leur vie en paix. Tu peux dire que je suis un rêveur, mais je ne suis pas seul. J'espère qu'un jour tu nous rejoindras et que le monde vivra uni. » Merci.